Bienvenue dans cette vidéo. Comment supprimer les avis sur Google My Business qui sont faux ou illicites? Alors, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est Google My Business et le référencement local. Et vous avez aussi dans la description une checklist pour optimiser votre fiche Google My Business. Voilà, maintenant que ceci est dit, passons au sujet clé de notre vidéo, comment supprimer des faux avis. Alors, donc Google, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il supprime les avis, non pas s'ils sont mauvais, ça évidemment c'est le but de son système aussi, de donner des avis réels. Par contre, s'il ne respecte pas certaines règles, alors là, eh bien, ça peut amener à une suppression. Alors, donc les exemples de faux avis, on a donc des faux clients, hein, des comptes qui sont nouveaux par exemple, où on voit que c'est des faux noms, faux prénoms, etc. Les bots. Donc là aussi on met les faux comptes dedans. Les concurrents, ça peut être aussi des personnes qui spamment, on voit des noms similaires dans les avis. Bref, concrètement, tout ce qui est illicite et qui ne respecte pas les règles. Donc par exemple quelqu'un qui, comme je dis, n'a pas été client, ou bref, ne reflète pas un avis construit, voire même qui s'est trompé de lieu, ça arrive aussi. Donc là, il faut tout simplement faire demander la suppression de l'avis. Alors pour ça, il y a pour moi deux méthodes principales. Alors la première, c'est la plus simple et c'est la première chose pour moi à tester si vous voulez entraîner la suppression. C'est tout simplement, quand vous êtes sur votre Google My Business, voilà, je vous ai fait un petit schéma. Quand vous êtes sur votre Google Business Profile, vous avez donc la partie Read Reviews, donc lire les avis. Vous avez ensuite toute la liste. Et vous avez à chaque fois, donc sur tous les avis, vous avez ce petit bouton euh, pour l'avis que vous voulez supprimer. Vous allez cliquer dessus et en fait, ça va vous lister. Vous voyez un nombre d'éléments que vous pouvez choisir pour faire supprimer l'avis, tout simplement. Donc concrètement, conflit d'intérêt, c'est pour des concurrents. Moi, je vous le conseille notamment, si par exemple la personne met un nom de boîte dans le commentaire, c'est dit ah, cette agence web est pas très bien, je vous conseille d'aller voir celle-ci. Bon ben là, vous mettez conflit d'intérêt, ça marche très bien. Spamming pour tout ce qui est les nouveaux comptes, parce que je dis un compte qui a genre par exemple, aucun avis à part le vôtre, qui a même pas de photo de profil. Bon mais là ça marche assez bien. Off topic évidemment, c'est si la personne se trompe de sujet. Et donc après, vous en avez qui sont un peu plus niche, par exemple, les informations personnelles. Si quelqu'un met l'adresse ou le numéro de téléphone, très facile à faire, supprimer. Voilà à peu près donc pour les règles principales. Hop. Donc cette méthode 1, elle est hyper simple à mettre en place. Concrètement, vous recevez ensuite un mail qui vous dit, voilà, on a bien reçu que vous avez fait une demande de suppression. 2-3 jours en général avant que l'avis ne soit supprimé ou du moins que vous ayez un retour. Alors la méthode numéro 2, elle est un peu plus poussée mais elle ressemble pas mal. C'est donc on utilise le Google Removal Tool. Alors pour ça, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous utilisiez l'outil facilement. En fait, concrètement, vous allez arriver sur une page voilà, comme ceci, où on vous dit, voilà, donc c'est depuis là que vous allez pouvoir gérer vos avis. Est-ce que vous êtes bien sur le bon mail? Donc là, j'ai caché le mien, mais si c'est bon, soit vous confirmez, soit vous changez de compte si c'est pas le bon mail. Et ensuite, vous allez pouvoir donc report l'avis. Donc, vous allez voir, c'est assez simple. Et voilà, et donc là, on retombe sur une liste d'avis où vous avez ensuite, ici, vous pouvez report directement l'avis qui ne vous correspond pas. Et donc là, on retombe exactement sur le même questionnaire que juste avant à remplir. Mais alors, quelle est la différence entre la méthode 1 et la méthode 2? C'est qu'en fait, la méthode 2, elle va peut-être prendre un peu plus de temps. En fait, pour moi, la méthode 1, je vous la recommande vraiment si c'est évident que c'est un faux avis. Et la méthode 2, plutôt si c'est pas complètement évident. Je veux dire, si par exemple, je vous donnais l'exemple d'un concurrent, si la personne met directement le nom d'un concurrent à vous, bon ben là vous pouvez utiliser la méthode 1, c'est la plus simple et ça marchera très bien. La 2, voilà, comme je dis, c'est plus si vous avez besoin aussi de potentiellement justifier. Pourquoi? Parce que l'avantage de la méthode 2, c'est qu'ensuite, si votre refus d'avis n'est pas accepté, voilà, que Google ne décide de pas sauter l'avis, eh bien vous pouvez faire un appel. Voilà, on voit, en fait, vous pouvez toujours sur le même lien que je vous ai mis en description, vous pouvez vérifier l'état d'un avis que j'ai décidé, que j'ai déjà signalé, et mes options d'appel. Et dans les options d'appel, donc si votre avis, Google dit, bon, on l'a pas supprimé,
eh bien, vous pouvez envoyer en gros un formulaire où vous pouvez vraiment justifier entièrement qu'est-ce qui fait que l'avis devrait être supprimé et ne respecte pas les règles de Google. Voilà, donc c'est pas très compliqué, mais ces deux méthodes, où si on les connaît pas, et bien tout simplement, vous ne pouvez pas l'inventer pour faire supprimer les avis. Si rien ne marche, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors là, c'est très simple, pour moi, je le dis à chaque fois, mais c'est répondre forcément à l'avis, même quand il est négatif, de manière courtoise et professionnelle. Vous pouvez même utiliser ChatGPT pour faire la réponse si vous voulez pas perdre de temps. En quoi c'est intéressant, c'est que Google déjà adore le fait qu'on réponde aux avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça, c'est quelque chose qu'il aime bien pour le référencement de votre fiche. Et en plus, aux yeux des autres, ça sera toujours hyper positif. Parce que si vous avez une fiche qui a une note moyenne, on va dire de 4,5, bon, ben en fait, c'est pas grave que vous ayez un ou deux avis, une ou deux étoiles. Ce qui compte, c'est que vous puissiez le justifier et expliquer pourquoi cette personne, son avis n'est pas intéressant ou n'est pas correct, voir si vous avez tout simplement fait une faute ou l'expérience de la personne s'est mal passée à juste titre, vous pouvez juste justifier qu'est-ce qui s'est mal déroulé, que c'était un rare cas. Bref, le but c'est tout simplement que les autres personnes, quand elles vont voir ce mauvais avis, vont juste se dire bon ça arrive et tout le monde le comprend très bien que toutes les entreprises peuvent pas être au top tout le temps. Voilà, donc conclusion, vous pouvez utiliser donc la première méthode pour vraiment des avis où c'est évident qu'ils sont faux, la deuxième si c'est un peu plus difficile à justifier. Et ensuite, voilà, si rien ne fonctionne, n'oubliez pas de répondre correctement à l'avis, c'est hyper important. Merci d'avoir suivi cette vidéo.